va! Bon, ça va. En vrai, ça va. Je suis mignon. Je suis mignon. J'ai plus des cheveux sur le côté, mais pas de l'autre. Bon. Bah, voilà. C'était pour dire rien de tout. Et hop, attention. Bobo, elle est où ma guitare? On arrête ça. Je m'en vais t'expliquer. C'est parti. Jungle. Coach vs coach. C'est quoi la diff? C'est quoi la diff entre ça et ça? Alors, bon, je l'avais déjà vite fait ajusté dans un petit real motherfucker. Mais en vrai, ça peut être important parce que, bah vas-y, venez, ça fait longtemps que beaucoup de gens sont intéressés, mais mettent pas trop les pieds dedans parce que, voilà, on va pas se le cacher. On y va, on va dans le brutal. Le coaching, c'est pas sexy du tout en France. Pourquoi? Parce que le marché a été totalement ruiné par ces fils de pute d'influenceurs qui se sont passés pour des coachs pour vendre leur escroquerie de merde. Ah, je vous ai dit, ça allait être brutal. C'est tellement une réalité qui a cassé les couilles déjà ce marché qui était à la base un peu compliqué parce que c'est pas hyper communément admis. De faire du coaching en France, c'est pas trop ça, les gens ont un peu du mal et ils pensent toujours que le coaching c'est du conseil ou des conférenciers qui te font du spectacle sur scène et pas du tout, putain. Il y a beaucoup d'amalgames. Quand vous voyez des conférenciers sur scène, ah bah voilà, ça c'est un spectacle. Voilà, c'est des gens qui te font de la communication. C'est une des plus belles façons, on va dire aujourd'hui, de vendre du coaching. Parce que ça amène à ça. Ça amène à nous titiller un petit peu les trous de nez et à faire « Oh, oh, oh !» Mais c'est bien en fait. C'est de la communication. Et c'est un spectacle. Et c'est souvent les meilleures ventes. Voilà, c'est de te provoquer des émotions. Moi, je suis là-dedans. J'aime la vente émotionnelle. J'ai appris à vendre depuis que je suis dans le monde de la danse. Je suis passé dans le DJing. Je suis passé dans d'autres formes de... J'ai offert des cours, de la pédagogie, des formations, on s'en fout. Bah, j'ai appris à vendre là-dedans et j'ai bien vite compris que les trucs d'école de marketing, ça marchait pas du tout. Ce qui fonctionne, c'est les émotions. C'est de provoquer la petite émotion et c'est surtout s'intéresser à l'autre. Je le dis très souvent dans mes vidéos, ça marche que comme ça. Bref, on le sait, je vous invite à voir les vidéos pour un peu plus ajuster le petit sujet. Mais le coach, à la base, c'est pas un conférencier, ce n'est pas vrai. C'est un bonus d'être conférencier parce que, effectivement, ceux qui ont cette seule activité-là, alors moi ce n'est pas ma seule activité, donc du coup c'est ok. Quoi qu'il arrive, moi je suis artiste et c'est surtout ça qui m'impacte énormément. Et pour moi, être coach, c'est être artiste aussi. Mais bref, c'est un autre sujet. Être conférencier, ce n'est pas être coach. Être conférencier, c'est savoir faire des spectacles. Voilà, savoir parler, etc. Mais pas comme un humoriste où le but est de rigoler. Là, le but, c'est d'être émerveillé, de comprendre des choses, d'avoir des prises de conscience ou tout simplement d'apprendre quelque chose sur un sujet. Mais ce n'est pas du coaching. Pareil, les gens qui te grondent ou qui te conseillent, non plus. Voilà, alors je sais, j'ai tendance à passer pour celui qui donne des leçons, alors que pas du tout. J'apporte des nuances, j'essaye de réajuster les choses parce que vouloir du coaching, c'est vouloir avancer. Voilà, généralement le public concerné au coaching, c'est ceux qui veulent avancer. Point. Alors au moment où toi tu avances déjà, généralement le coaching, ça te fait un peu de l'œil. Mais bien souvent, si toi tu avances déjà... T'as pas envie d'être coaché, t'as envie d'être coach. Parce que ça révèle un truc en nous où on se dit putain, ah ouais j'avance, c'est cool. J'aimerais bien que mes potes avancent, que ma famille avance, que les gens que je rencontre avancent aussi en fait comme moi. Voilà. Et bien souvent c'est pour cette raison qu'on a envie de devenir coach, c'est parce qu'on veut que ça aille plus vite dans notre environnement. Et puis bien sûr, faut certainement pas confondre le coaching avec les influenceurs. Bon, moi je suis pas influenceur, mais j'aime quand même partager des trucs sur les réseaux parce que je trouve ça cool et que c'est une super méthode. Mais waouh, non quoi. Les influenceurs ne sont pas forcément des coachs. Surtout quand ils donnent des conseils. What the fuck? C'est ouf.
et il faut apprendre à nuancer, je pense, hein, parce que c'est important d'apprendre à apporter des nuances, voilà, et d'arrêter d'être tout blanc ou tout noir, c'est un peu chiant, c'est bien d'avoir un peu de couleur. Le coaching a 3 étapes. L'étape de clarification, c'est le moment où on fait le plan d'attaque ensemble. On va voir ensemble, on va se poser des questions, on va voir ce qui marche pas. On va essayer vraiment d'aller dans l'efficience la plus possible et surtout dans la clarification la plus claire possible. Voilà, le fait de voir le plus clair possible. Ce pourquoi il y a beaucoup de profils qui ont du mal à avoir tout de suite quelque chose très clairement. Parfois, on a du mal à voir tout clair d'un coup. On a un peu de mal à avoir le problème tout de suite ou l'objectif tout de suite. Enfin, ça peut faire flipper. La réalité peut faire flipper. Et on est tous au courant de ça. Voilà, faut pas commencer à... Voilà, la réalité peut faire flipper. Et voir un coach, alors qu'on n'est pas prêt à voir la réalité, ça peut être tendu. Ouah, ce travelling... Il disait quoi? Et du coup, tout le monde n'a pas forcément envie de voir très clair tout de suite. Et ça, souvent, j'invite un peu les gens à tâtonner un peu la psychologie, aller voir des psychologues, etc. pour justement prendre le temps. Puis il ne faut pas oublier, hein, la psychologie, c'est un business comme un autre. Ils vont faire en sorte de vous garder. Donc s'ils arrangent le problème tout de suite, déjà premièrement ça peut vous desservir parce que ça peut vous brûler un petit peu les ailes en mode oh là là, il y a tout ça comme problème, il y a des traumatismes, il y a des trucs, attends l'enfance, what the fuck. On n'a pas forcément envie de les voir sous certains contextes aussi, enfin voilà, je comprends. Généralement ceux qui sont attirés par le coaching, ça va vite. C'est des profils qui normalement connaissent déjà plus ou moins leurs problèmes et qui justement veulent avancer là-dedans. Comme je l'ai dit, les gens qui sont attirés par le coaching, c'est des gens qui veulent avancer. Voilà, c'est tout. Si t'as pas envie d'avancer et que t'es plus dans le reculon, ouais, effectivement, il y a des chances que le coaching, ça soit pas forcément ton truc en priorité. C'est normal, parce que un coach est là pour t'entraîner. Et ça, c'est la deuxième étape. Il t'entraîne. Donc on va voir ensemble une pédagogie qui va t'aller sur mesure, qui va vraiment te mouler le corps. Voilà, une pédagogie qui te va des jeux ensemble. Et c'est là où l'art va être essentiel. On va utiliser le théâtre, la danse, on va utiliser la vente. C'est de l'art aussi, l'art de la vente, l'art de poser des questions, l'art de se comprendre, là, les intelligences interpersonnelles, extrapersonnelles, etc. pour pouvoir justement se démener dans cette vie là, dans ce monde sauvage où tout le monde est un peu trauma aussi et va t'attaquer sur des trucs et machin, etc. C'est important de savoir se démener là-dedans et d'avancer dans cette jungle. Voilà. Et c'est là où l'entraînement est nécessaire. Et le coach, c'est son rôle de t'entraîner. Et il est avec toi là-dedans. Il s'entraîne aussi avec toi. C'est là toute la différence. Ce pourquoi un conférencier n'a pas son rôle de coach quand il est sur scène. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est le coaching à l'américaine. C'est cool et ça marche très bien pour les Américains. Ici, on est en France. Et en France, c'est pas trop la mouvance. Quelqu'un est sur scène et il parle. Pour nous, dans notre tête, c'est un humoriste. Il nous fait pas rire, ça marche pas, il est pas drôle. Il est pas marrant. C'est pas marrant. C'est pas marrant. C'est ça le coaching. C'est une personne qui est comme ton bras droit, qui est là avec toi pour clarifier le truc. Il n'est pas plus fort que toi. Peut-être qu'il a un chemin qui est similaire au tien et qu'il est un peu en avance, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est plus fort. En tout cas, sa particularité et sa force, c'est de voir quelque chose que toi, tu ne verrais peut-être pas. C'est de capter, de ressentir des choses que tu n'as pas encore bien clarifiées. Voilà, pour du coup clarifier, voire plus clair, t'entraîner pour être excellent et qu'à la fin, on réalise ensemble. Parce que au moment où toi, tu as réussi à capter des trucs, à changer de boulot et pas en mode suicide économique, mais que tu as pu t'entraîner à savoir reprendre un boulot, savoir te vendre, savoir provoquer des émotions pour décrocher des choses dont tu as besoin, savoir te faire des contacts, switcher des choses plus en personnel, que tu vois que tu n'arrivais pas à aligner un mot à ton père et qu'aujourd'hui tu arrives à le recadrer, que du coup ça change ton environnement pour pouvoir travailler mieux et générer de l'argent, etc., etc. C'est tout ça le coaching et ça c'est ce qu'on fait ensemble. Je ne suis pas sur scène
à te dire, à te faire briller des yeux. Je ne suis pas en train de te gronder à te dire ouais, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, parce que ça n'a rien à voir avec le coaching. Et je ne te promets pas 2000 € par jour en étant à Dubaï. On fait un travail qui est réel, dans le monde réel, et pas virtuel. On se voit en salle, dans des bureaux, dans des salles inspirantes pour toi, dans un truc sur mesure pour toi. Parce que c'est ça, le coaching. C'est une personne qui t'accompagne. Je t'accompagne jusqu'au bout. Entre 6 mois et 1 an. Moins, c'est une connerie. Plus, ça devient chiant. Le but, c'est que ça y est, maintenant, t'as plus besoin de moi parce que c'est ça, mon succès. Le succès du coach, c'est que tu me dises « Merci, je n'ai plus besoin de toi ». Une fois qu'on avance, bah, on veut aller plus loin. Et c'est là où l'entourage est important. Et bien souvent, les gens avec qui je bosse, une fois sur deux, bah, on se propose mutuellement des projets à 2 ou à 3, et ainsi de suite. Et là, on va plus loin. Parce que c'est ça le but. C'est quand on est indépendant, artiste, entrepreneur, même salarié, quand on a des projets et qu'on veut les mettre en place, bah, on a besoin d'être entouré, on a besoin d'être ensemble pour aller plus loin. Et malheureusement, de laisser les maillons faibles devenir des maillons forts et leur donner tout le love possible et tout le taf possible pour qu'ils puissent y arriver et qu'ils se mettent dans ton crew. Moi, c'est ce que je fais avec tous mes proches. Si je vois qu'il y en a qui peuvent me suivre, vas-y, let's go. Venez, on gagne de l'argent ensemble. Venez, on fait plaisir aux gens ensemble. Venez, on crée des trucs qui peuvent apporter des choses de dingue. Parce que c'est ça le but. Le but du coaching, c'est d'avancer et de faire avancer les autres. Donc c'est ce que je fais toute ma vie. J'étais dans le monde de la danse. J'ai commencé à faire bouger les gens par rapport à ça en bougeant moi-même, en montrant l'exemple, entre guillemets. Puis ensuite, je suis passé DJ parce que j'en ai eu marre. Je voulais que les gens bougent autrement parce que j'étais pas suffisamment armé pour faire ce que j'avais besoin de faire en danse. Bon, manque de bol. Je regrette pas parce que finalement, aujourd'hui, j'ai quand même créé des trucs complètement dingues, tu vois. Et la danse n'est pas oubliée, c'est toujours là, même si j'en propose plus. Ça fait toujours partie de mes coachings, ça fait toujours partie de ma vie. Et puis être DJ, bah, sans la danse, le coaching, ça a été quelque chose qui est inévitable et c'est encore là. Donc voilà, oubliez les conférenciers, oubliez les influenceurs qui vous promettent des monts et merveilles alors qu'ils habitent à Dubaï et qui vont juste vous vendre des formations préenregistrées. Faites ce que vous voulez, évidemment. Mais franchement, si ça vous plaît, le coaching, et que vous saviez pas ce que c'était, en vrai, bah, cool. Non, je sais pas. Comment on finit cette vidéo? Voilà, ça peut démystifier des trucs, c'est important. Voilà, encore une fois, le coaching, c'est très très mal vu à cause des qui font de la merde avec le marché et qui te promettent des monts et merveilles et qui, tristement, réussissent bien plus qu'un vrai coach. Je sais de quoi je parle. Je pense que si j'avais pas été artiste, j'aurais été comme les autres coachs qui galèrent. Coup de bol, je galère pas parce que je suis artiste et voilà, je bénis je sais pas qui et moi-même par la même occasion. Allez, on bégaye. C'est parce que ça me touche. Quand je touche mon micro. Allez, que du love, que du love. Le coaching, c'est que du love. La caméra me suit. Oh, arrête. Voilà, là, tu peux plus me suivre, là. T'es vert. J'arrête comme ça.